Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui parle de dépression. Aujourd'hui, on va parler de ce que pense une personne qui souffre de dépression. La dépression, c'est marqué par une grande dévalorisation et beaucoup de pensées limitantes. Une personne qui souffre de dépression aura tendance à se dire « je suis nul, je ne sers à rien, je ne vaux rien ». Toutes ces pensées ont un impact négatif sur son quotidien. Comment la pensée « je suis nul ». Eh bien, une personne en dépression, au début, elle va tester les choses. Et puis, elle va voir qu'elle ne va pas y arriver. Elle va voir qu'elle est fatiguée. Elle s'en sort moins bien qu'avant. Et donc, ça va renforcer cette idée que, elle est nulle. Elle n'y arrive pas. Elle est incapable de tout. Et tout ça, c'est vraiment très douloureux. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que je suis nulle. Désolée. J'ai tendance à penser que je suis nulle parce que j'aimerais réussir dans mes études. J'ai été très performante dans mes études, j'étais une personne très attachée à mes études et aujourd'hui, j'y arrive beaucoup moins. Quand je dis beaucoup moins, j'ai enchaîné les redoublements. Et ça m'impacte beaucoup. Dans mon quotidien, je me dis, je m'en sors plus dans mes études, je suis capable de rien, je n'aurai pas de diplôme, je pourrais travailler dans rien, personne ne voudra jamais de moi, je suis juste une pauvre handicapée, je vais jamais m'en sortir. Et cette image que j'ai de moi, c'est sans doute une image que je renvoie de moi aussi. Moi, une personne qui est défaitiste et qui, malheureusement, met peu en avant ses qualités. Parce que des qualités, j'en ai, comme tout le monde. Les personnes qui me côtoient, qui sont plus proches de moi, voient mes qualités, me disent « Oh, mais t'es trop forte » et tout. Et moi, je ne le vois pas, je ne me sens pas. Je ne me sens pas forte, tout simplement. Je me dis non, je suis nulle, je vois rien, je suis pas capable de faire ce que je faisais avant. Je suis une larve sur mon canapé, je m'en sors pas. Et tout ça, ça m'affecte beaucoup. Et ça affecte aussi mes proches qui essayent de m'aider en me disant bah non, t'es pas nul, arrête de dire que t'es nul. Mais c'est comme ça que moi je le vis au quotidien. Il y a aussi cette idée qu'on ne vaut rien. Parce qu'on teste beaucoup de choses, mais on n'a plus la même valeur qu'avant, si je peux dire ça. Avant, on avait des valeurs, on était capable d'assumer notre quotidien et tout. Et là, on devient presque dépendant des autres. On n'arrive plus à être la personne qu'on était avant. Et ça, on nous dit souvent. Oh, quand est-ce que tu redeviendras la personne d'avant et tout. Malheureusement, pour nos proches, on ne redeviendra jamais cette personne. La dépression, elle nous marque et c'est quelque chose qui nous impacte sur le temps. Il y a beaucoup d'introspection dans la dépression. Il y a beaucoup de temps où on se pose des questions, on se dit comment je vais m'en sortir, je suis toute seule, face à moi-même en fait. Et c'est pas simple. Du coup, ouais, on se dit je suis plus capable. Les autres, ils attendent de moi quelque chose qui n'arrivera jamais. Et en fait, il faut faire le deuil, que ce soit nous, que ce soit nos proches, faire le deuil de la personne qu'on était avant. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je suis en dépression. Jamais je redeviendrai la personne que j'étais quand j'avais 20 ans. Eh bien, ça aussi, c'est difficile. C'est pour ça que je parle de deuil, parce que c'est un véritable deuil. Dans ma famille, on me dit oh, mais quand est-ce que tu redeviendras celle d'avant et tout. Celle d'avant, elle me manque. Celle d'avant, elle n'existe plus. Et c'est dur aussi à entendre.
que moi, ça me donne le sentiment que je suis pas acceptée comme je suis là maintenant. Qu'on attend de moi une personne pétillante et tout, comme j'étais avant. Mais j'ai mûri aussi avec le temps. J'ai beaucoup évolué. Et ça fait partie des phrases que je dirais qu'il ne faut pas dire à une personne qui est dépressive. Je te préférais avant. Alors déjà qu'on souffre de notre état, en plus vous nous faites culpabiliser d'être comme ça, ben, c'est difficile. Il y a aussi cette idée que ça ne vaut rien. Ça ne vaut plus la peine de se battre, en fait. À un moment, on est tellement fatigué, on a essayé des choses, mais on n'a plus la patience. On essaye des choses, ça fonctionne pas. On va pas réessayer, en fait. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Enfin, on n'a surtout pas l'énergie. On a le temps, mais on n'a pas l'énergie. Tout nous demande un effort considérable, et donc se dire, ben, j'ai essayé. Par exemple, moi, c'est la méditation. Clairement, j'ai essayé la méditation contre l'angoisse. Non, en fait, quand je suis angoissée, j'ai pas envie de faire de la méditation. J'ai envie de prendre une anxiolytique et me dire, bon, ça va aller. Des fois, l'angoisse est telle. Mais c'est ça, des fois, on nous dit, oh, mais est-ce que vous avez essayé de faire autre chose? Est-ce que vous avez essayé de faire de la méditation et tout? Est-ce que là, quand je suis angoissée, là, j'ai toutes les idées noires dans ma tête qui tournent en boucle, ou j'ai des pensées d'auto-dévalorisation, en fait. Je me dis, je suis nulle, je ne sors dans rien, je ne vais jamais m'en sortir. Est-ce que à ce moment-là, vous pensez que je vais prendre ma respiration, bloquer et expirer, comme ça pendant 3 minutes, en attendant que ça passe, alors que j'ai une roue dans ma tête qui me dit, t'es nul, tu t'en sors dans rien, tu vas pas y arriver, tu es incapable. Et ouais, bah non, je n'arrive pas à méditer, à prendre du temps, à me calmer. Je sais que la méditation et l'exercice de respiration, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour que ça fonctionne et tout, mais j'ai pas la patience en fait. Et quand j'ai cette petite roue qui tourne dans ma tête, mais en fait j'ai la patience pour rien du tout. Même faire du coloriage, c'est des choses que j'arrive à faire en général, je n'en suis pas capable. Parce que j'ai ces ruminations sans cesse comme ça dans ma tête qui sont obsédantes. C'est comme si je vis dans une caisse, on me répète, mais t'es nul, tu vas t'en sortir, tu vas jamais t'en sortir, il n'y a aucune chance, ça sert à rien de continuer. Pourquoi tu te bats en fait? Et ça, je pense que c'est difficile aussi pour les proches de comprendre que, ouais, on va faire des efforts, mais c'est pas des petits efforts en fait. Pour les autres, ça va être un petit truc. Mais nous, déjà, il faut qu'on se bouge en fait. Il y a beaucoup. Ça nous demande un gros effort rien que de se mettre en marche. Et tout ça pour ne pas avoir de résultat, on va pas recommencer. C'est assez clair. On va aussi donner quelques petits conseils contre ces idées de dévalorisation. On peut retrouver. C'est par exemple noter ses qualités. C'est un effort, mais en fait, ça nous permet aussi de nous rappeler que on a des qualités qu'on ne vaut pas rien, que ouais, en fait, il y a encore quelque chose de bon à tirer de nous. Même si au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Il y a aussi les lectures, par exemple, ou les chaînes YouTube, les médias autour des personnes qui parlent de dépression, qui permettent aussi de nous aider, parce que déjà on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et ça nous donne une banque un peu d'exercices qu'on peut essayer. On peut aussi mettre en avant les schémas qu'on a de pensée
dire oui, ben, je pense ça, après je me mets dans tel état, et après je me sens comme ça, et en fait c'est un cercle vicieux qui me tire vers le bas et je sais pas trop quoi faire. Alors oui, on n'aura peut-être pas la solution de quoi faire, déjà se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, un cercle vicieux qui se met en place, c'est déjà quelque chose d'important. Et un conseil que je donne souvent aux proches qui sont dans le même état que moi, c'est d'essayer de faire des petits efforts, des petits trucs qui nous font plaisir, des petits trucs. Alors, rien que prendre soin de soi, se faire couler un bain ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui peut nous faire du bien, nous sentir bien. Un petit peu. Je sais qu'au début c'est difficile, on va pas se sentir bien parce qu'il y aura ce. Et ça va être vraiment démoralisant. On se dit, je sais pas, par exemple, on va se dire j'aime le chocolat, ah ben je vais manger quelque chose au chocolat, ça va me faire plaisir et on ressent aucun plaisir, c'est dramatique pour nous en fait. C'est quelque chose, on se dit, mais genre je suis incapable de ressentir le moindre bonheur, le moindre bénéfice. Le moindre bénéfice. Et je sais à quel point c'est dur. C'est quelque chose qui m'a déjà fait pleurer. De me dire, ben, ouais, avant ça me faisait plaisir et là je ressens plus rien. Mais si on essaye un petit peu de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous, c'est pas dramatique, c'est pas une honte, c'est pas. Enfin, je sais qu'on est dans une société où on parle beaucoup de productivité et tout. La dépression, la productivité, mettez-la à la poubelle, non, cherchez pas. On n'est pas productif, ça c'est clair. Mais on peut se dire, ben, ouais, là aujourd'hui, je vais prendre soin de ma peau, je vais me prendre un bain, je vais prendre soin de moi, je vais aller marcher un petit peu, je vais aller me balader dans un parc et tout. Ça nous permet en fait de rester en mouvement, de rester connecté aux choses qui nous font plaisir. Même si on ne ressent pas le plaisir, de se dire, bon, ben, c'est comme si je fais un peu de yoga, je me dis, bon, ça me faisait plaisir et je continue à entretenir. Je vais faire l'effort aujourd'hui, même si c'est qu'une fois par semaine, de me faire un bon repas. Et quand je dis un bon repas, si c'est jambon coquillette, ça fonctionne. Hein. C'est pas obligé d'être un repas qui nous met 1 heure à faire. Ça, on n'a pas la patience, on n'a pas la force non plus. Et ouais, rester dans une espèce de dynamique de choses qui nous font plaisir. Ça peut être vraiment bénéfique pour nous. Il peut y avoir aussi toutes les petites activités qui nous font plaisir ou découvrir quelque chose de nouveau. Se dire, oh, il y a ce café qui a ouvert, ben, je vais y faire un tour. Même si c'est un tour où je vais être toute seule ou je vais être juste accompagnée d'une amie, ça va me demander un grand effort. Je ne vais pas y aller aux heures de pointe. Voilà, hein, que se préparer, c'est de prendre soin de soi. Parce que finalement, dans la dépression, on est renfermé sur soi. On est renfermé avec nos idées et tout. Et combattre ces idées, ça peut être aussi de se centrer sur soi et d'essayer d'améliorer son quotidien. D'améliorer, pas spécialement son quotidien, alors tous les jours, mais d'améliorer son état d'esprit. Dire, bon, ben là, je prends 5 minutes pour moi, je prends 1 heure pour moi, je vais prendre une douche, je vais prendre, me laver les cheveux, je vais faire un soin du visage. Ben, ça peut être quelque chose de très bénéfique pour nous. Et aux proches, ce que je pourrais dire, c'est quand vous voyez cette personne dans votre entourage qui souffre de dépression, ben, vous pouvez l'aider. Vous pouvez lui dire, ben, viens aujourd'hui, on va faire ça. Viens, je t'accompagne. Je te donne la main, vraiment, je te tiens par la main et je vais t'aider. Comme si c'est une personne en fauteuil roulant que vous poussez. Oh, aujourd'hui, ben tiens, viens manger à la maison ou viens, je t'apporte à manger. Ça va te simplifier la vie, tu vas être content. On peut partager un moment ensemble
qui va te faire sortir de ta bulle en fait et te reconnecter à l'extérieur, mais je vais t'apporter quelque chose de positif, je vais te soulager dans ta souffrance. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et à bientôt dans une nouvelle vidéo.